Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai l'élan de faire un petit point sur la bataille de l'ego entre thérapeutes et entre Starseed. J'ai l'élan de faire cette petite vidéo parce que j'ai vu une merveilleuse vidéo faite sur la chaîne de Sydney Fan avec Lulumineuse. Et vraiment merci à elle de vraiment mettre des mots là-dessus et c'est un très beau partage ce qu'elle met en place, donc c'est vraiment formidable. Moi je fais face en ce moment également pareil à des guerres d'ego vis-à-vis d'autres thérapeutes ou vis-à-vis d'autres Starseed. Il n'y a pas que moi. Il y a des personnes dans notre entourage que nous connaissons tous qui reçoivent des attaques par le biais de vidéos YouTube pas très lumineuses avec des insultes ou des choses un peu provocatrices. J'ai envie de vous dire, c'est là où on doit déployer tout notre potentiel d'accueil de l'amour et de ces êtres qui n'ont pas décidé d'évoluer comme nous, qui se sont mis dans leur boucle à comprendre tout autre chose. On n'est absolument pas là pour les juger. On est juste là pour se fédérer face à cette petite chasse aux sorcières qui nous touche tous, parce que voilà, parler de galactique, on passe pour des fous tout simplement. Or les gens ont besoin de repères en ce moment, ils ont besoin de repères, d'ancrage avec cette société qui part complètement à volo. Et nous avons de l'énergie à mettre vraiment ailleurs que dans un combat d'ego. Donc voilà, moi, mais plein d'autres encore, recevons tout un tas de menaces, d'attaques ou de messages pas très sympas sur de la guerre d'ego, oui, pourquoi vous ne me répondez pas, pourquoi je ne suis pas en contact avec vous, j'ai une reconnexion avec vous d'une autre vie, et pourquoi vous n'y portez pas attention, ou alors moi je ne veux absolument pas être associée à elle, voilà, vraiment, est-ce que quelqu'un ancré dans le cœur peut dire ce genre de choses? Je ne pense pas. Je pense que ces personnes-là sont parasitées par leur propre ego. Et c'est juste, il n'y a pas de jugement. Personne n'est en retard, chacun fait son chemin de son côté. Il est clair que l'ego est un mécanisme humain, c'est vraiment un mécanisme de défense qui nous appartient et il faut absolument s'en désidentifier. Le nettoyer, le rediscipliner pour le mettre au service du cœur, comme le mental. Le mental, ça peut être un allié si on le met au service du cœur. Descendre ses consciences dans le cœur. Eh bien l'ego c'est pareil, c'est pas un gros mot, c'est pas un tabou, tout le monde a de l'ego. Mais par contre, il faut arriver à avoir le discernement lorsqu'on passe cette barrière très simple, très, très fine, comme quoi nous sommes retournés dans l'ego. Et si nous restons individualistes et travaillons dans notre côté seul et non en équipe, puisqu'on est venu s'incarner sur Terre, on est venu s'incarner ici pour travailler en équipe, vous voyez bien que là, il est le moment de se fédérer, de se reconnecter. Mais j'ai envie de vous dire, faites vraiment, et je vous donne ce message qui m'a été aussi très insufflé par les galactiques là-haut, et vous prenez ce qui résonne. Faites preuve d'un grand discernement de cœur, un grand discernement vis-à-vis des thérapeutes qui peuvent vous proposer tout un tas de soins qui je pense, pensent être ancrés dans le cœur, mais en réalité, c'est impossible de tenir un discours, de déblatérer d'autres thérapeutes, de déblatérer d'autres Starseed si nous sommes ancrés dans le cœur. L'accueil, c'est tout accueillir. C'est accueillir également les énergies involutives qui font partie de la même conscience que la nôtre. Nous sommes le grand tout, nous sommes le un. Et dans ce un appartient la conscience involutive. Il faut le comprendre. Donc, se battre contre ces gens qui sont véhéments, qui ont de l'animosité envers nous, eh bien c'est se battre contre nous-mêmes. Donc c'est ne pas se respecter. Voilà, donc en ce moment se passe une vraie guerre d'ego entre thérapeutes,
que ce soit dans le domaine des starseeds, mais aussi dans un autre type de domaine. Hein. Et même les galactiques entre eux, même les starseeds entre eux, il y a une énorme guerre d'ego. Et j'ai envie de vous dire, mais waouh, 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 est-ce qu'on n'a pas de l'énergie à mettre ailleurs concrètement? Et si vraiment faites preuve de discernement avec votre cœur, lisez avec les énergies de votre cœur. Est-ce que cette personne me fait vibrer? Est-ce que cette personne me fait vibrer? Est-ce qu'elle est dans le cœur? Être dans le cœur, c'est pas être généreux. Être dans le cœur, c'est tout accueillir et pouvoir transmuter dans un amour inconditionnel. On n'est plus au stade de la compassion, on est dans le stade de l'accueil du tout, même de l'ombre. D'accord? On est à une période très importante sur Terre pour nous, pour notre ascension, notre déploiement de potentiel de l'être humain. Et on a l'occasion de faire la paix avec tout, de faire la paix avec nous-mêmes tout d'abord, de faire la paix avec les êtres qui sont chers, avec lesquels on s'est fâché, avec lesquels on n'est pas d'accord, de faire la paix avec notre côté sombre à l'intérieur de nous, d'accepter notre dualité, mais d'accepter aussi le côté sombre extérieur. Donc là, je crois qu'il est temps de se fédérer, il est temps de ne faire qu'un, dans cette grande conscience, parce qu'il n'est pas tout de le dire, mais il faut le faire. Donc de se réunir, de faire des rencontres, de partager des très beaux lives comme Cindy Fan et Lulumineuse, d'échanger entre nous dans des hautes vibrations, pas pour écraser les autres, mais pour juste briller et faire ce qu'on est venu incarner. Voilà, vraiment. Je pense qu'il faut prendre conscience que l'ego, tout le monde en a, à plusieurs niveaux, mais tout le monde en a. Ce n'est pas un gros mot, il faut juste apprendre à le réapprivoiser, à le nettoyer et à le mettre au service du cœur. Et c'est un travail constant. Et en étant seul, on ne peut pas se permettre d'avoir ce discernement parfois. Il faut travailler en équipe, il faut aller vers ses frères et sœurs, vers les autres, pour pouvoir avoir ce sorte de discernement. Et ayez vraiment des discernements envers également les gens avec qui vous reconnectez en ce moment. Parce que ce n'est pas parce qu'on se reconnecte qu'on doit vivre tous ces liens. D'accord? Parce que si vous remontez à la source, nous sommes tous connectés et tous liés. Et on ne pourrait pas, humainement pas possible, je reçois plus de 200 messages par jour. C'est pas possible de reconnecter avec tout le monde. Et parfois ça fait vibrer chez vous, mais ça ne vibre pas chez l'autre. Et c'est juste, c'est tout à fait juste. Soyez dans l'acceptation totale, dans l'accueil total et non dans le combat et le jugement et la critique. Si le jugement et la critique vient vers vous, qu'on soulève, comme moi je peux le vivre en ce moment, ou comme d'autres dans notre communauté de Starseed peuvent le vivre en ce moment, sous les feux de critiques, de jugements et de tout un tas de choses pas du tout lumineuses, eh bien c'est parce qu'on a mis le doigt sur leur schéma égotique. On révèle des failles dans leur schéma égotique parce que ces personnes-là n'arrivent pas du tout à s'accepter, à s'accueillir dans leur complétude, et ils sont dans l'autocritique vers eux en permanence. C'est ce qu'on révèle chez eux. Et donc on est là pour s'entraider. On est là pour s'entraider. Et c'est là aussi où je reviens sur le rôle du Starseed. Ne restez pas que entre Starseed. Allez vous incarner aussi dans la matière 3D, dans la matrice, avec d'autres amis, parce qu'il est temps aussi qu'on agisse dans la matière. On est venu pour eux. On est venu pour eux. On est venu pour s'incarner et œuvrer dans la matière pour déployer la lumière. Quel intérêt de déployer la lumière si on reste que dans les groupes à haute vibration? Oui, ça va fonctionner, mais pourquoi est-ce qu'on nous a déployé un temps de nombre en même temps sur Terre? C'est pour aller agir dans la matière, pour pleinement s'incarner. Là, c'est le message très important. Sachez ce que vous venez incarner sur Terre avant de savoir ce que vous faites là-haut dans les étoiles. C'est très important. Donc voilà, cette guerre d'ego, elle est là. Elle est là. Et elle sert à faire bousculer les égos pour qu'on puisse les travailler chez les uns et les autres. Donc on remercie pour ce magnifique cadeau qui met en avant nos failles pour qu'on puisse les transmuter au lieu de rentrer dans des combats incroyables.
Il y a assez de thérapeutes pour tout le monde. Il y a assez de soins pour tout le monde. Il y a assez de starseed pour retransmuter toute cette matrice 3D. D'accord? Il y a assez de tout pour tout le monde. On n'est pas en train de se faire la guerre. C'est ridicule, c'est inutile. Complètement inutile parce que on a un même objectif commun. Évoluer, tous. Les êtres involutifs resteront ou entre eux, ou transmuteront et viendront pour œuvrer avec nous. Et vous verrez, ça sera le cas très bientôt. L'ombre a envie de faire la paix aussi, réellement. Je l'expérimente tous les jours pendant mes soins. Ils ont envie. Il est le moment de connaître l'amour pour certains, pour certaines entités et pour certains êtres involutifs. Et c'est ce qu'on va apporter avec notre lumière. Donc soyez confiants, tout va bien se passer et il est temps de se réunir et de se fédérer et de déployer notre lumière en grand nombre, mais faites vraiment preuve de discernement quand même avec le cœur pour vers qui vous vous tournez pour vos thérapies, vers qui vous vous tournez pour vos reconnexions, parce que énormément de fausse lumière vient aussi perturber notre discernement. Et en étant seul, eh bien, on a du mal à avoir ce discernement. Après, vous me direz, même si on se trompe, c'est juste. Tout est expérimentation. C'est tout à fait vrai. Mais là, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donc la personne qui n'a pas encore compris ça à ce jour, eh bien certainement que son ego doit être repositionné à sa juste place, à sa juste mesure, si ça bloque encore pour elle. Voilà. Voilà ce message en toute transparence. Et, j'ai juste envie de vous dire encore une fois, suivez juste votre cœur. Mais voilà, la bataille égotique entre starseed, entre êtres humains, entre thérapeutes n'a plus lieu d'être. La lumière va venir se déployer de plus en plus et les masques vont tomber. Les gens qui pensent et qui croient déployer énormément de lumière et qui sont encore ancrés dans leur ego et leur mental plutôt que dans le cœur, vous allez vous en rendre compte rapidement parce que les masques tombent. Voilà, les masques tombent. Les gens qui proposent des soins multidimensionnels, qui se disent dans le cœur, mais qui au final vont déblatérer sur d'autres, vont dire je ne veux pas être associé à cette personne, je ne veux pas. Eh bien, malheureusement, elles se mettent en porte-à-faux toutes seules. Et on voit, être dans le cœur, c'est l'accueil total, sans jugement et toute bienveillance. J'accueille ces personnes-là. Mais si elles ne veulent pas de cet amour, ça prouve bien qu'elles sont dans un état involutif ou stagnant. Eh bien, c'est leur juste chemin. Et nous serons là dès qu'ils voudront reprendre leur chemin. Voilà. Je vous souhaite une belle journée.